Salut, Tachidélé. Allez, un petit message, pas trop long. Euh, Bon, bah, j'espère que vous êtes en forme. Il y a quelques personnes là, on est un petit peu déprimés, un petit peu dans le brouillard. On voit pas, on voit pas venir les jours meilleurs. On voit un petit peu le verre à moitié vide, hein, alors que il n'est pas tout à fait vide quand même, hein. Faut le dire, il y a quand même des gens qui vous soutiennent, et puis dites-vous que si certaines choses se passent comme ça en ce moment, c'est qu'il y a une raison et que c'est pas mauvais du tout. Mais vous pouvez vous sentir dans des échecs actuellement parce que vous étiez mis en objectif et que ça vous demandait même beaucoup d'efforts, ok, mais ben jusqu'au dernier moment, voilà, vous avez voulu l'atteindre cet objectif et jusqu'au dernier moment, bah, finalement autour de vous, les gens vous ont encouragé à prendre plus de temps. Donc, donc pour certaines choses, tout dépend des gens, voilà. Si c'est des gens qui qui sont honnêtes avec vous et qui n'ont pas un intérêt derrière, c'est bien d'avoir accepté de leurs conseils, de prendre du temps. Enfin, en fait, ils vous ont donné du temps, alors que vous vouliez réussir quelque chose tout de suite et vous en voulez un peu. Mais faut pas vous en vouloir, c'est que ça devait se passer comme ça. Ok. Et puis d'autres qui ont repoussé quelque chose, qui t'ont repoussé dans ton objectif, qui ont repoussé l'échéance, mais qui par contre, eh bien, ont agi uniquement dans leur intérêt. Donc c'est à toi de savoir, hein. En tout cas, on vous dit que les Celtes possédaient une grande connaissance de l'astronomie. Cette connaissance était un grand pouvoir, car ils pouvaient ainsi lire dans les étoiles. C'est à partir de c'est à partir de cette carte du ciel que les Celtes connaissaient le cycle du Soleil et de la Lune. C'est ainsi qu'ils ont pu constituer un calendrier. Ah ouais, parce que justement, ben, ouais, en parlant de calendrier, on a pu repousser une date dans le calendrier. Euh, donc ils ont pu constituer un calendrier nommé la roue de l'année. Ce calendrier leur permettait de suivre le cycle de la nature tout au long de l'année, saison après saison. Donc là, on parle de guérison grâce à notre savoir, et en particulier, pour certaines personnes, ça parlera en particulier par voilà, la guérison par les plantes. Peut-être que vous êtes très intéressé euh, par ça. Euh, hmm, donc, on va savoir exactement le remède qu'il nous faut. On va avoir des indications là-dessus. Que ce soit un remède vraiment physique ou un remède spirituel. Et en gros, on te dit on te recommande de te servir de la nature, de l'énergie de la nature, de l'esprit de la nature, afin de favoriser la guérison de ton âme, de ton corps et de ton esprit. Voilà, on va pouvoir trouver au cœur de la nature nos propres antidotes, que ce soit pour guérir des blessures physiques ou des blessures psychologiques, psychiques. Donc, il est conseillé de te ressourcer dans la nature.
Tu peux aller marcher en forêt, tu peux aller marcher sur la plage, tu peux poser ta main sur un tronc d'arbre et lui demander un petit peu ton chemin de connaissance. Donc on va soit on a appris des choses, soit on est en train d'apprendre, soit on va continuer à apprendre. De toute façon, on apprend toujours. Et puis on parle aussi de se raccorder à notre nature aussi. Donc de se connecter à nos animaux totems, etc. Si bien sûr on les connaît. Alors que nous dit l'archange Raziel ici? Alors, demande-lui de t'aider à comprendre les lois et les secrets de l'univers afin d'éclairer la situation présente, parce que tu es complètement dans le brouillard en ce moment, de percevoir avec plus de clairvoyance la perfection, donc le verre à moitié plein, et l'unité du plan divin dans chaque situation, et de mieux comprendre tes leçons de vie. Ben ouais. Donc il y a des leçons qui sont apprises là, ou qui vont être apprises, qui sont en train, ouais. Et on parle de réaliser ses rêves aussi, donc avec l'archange Métatron. Fais-lui part de tes prières, de tes désirs, de tes projets, afin qu'il te guide avec justesse, sagesse, persévérance, organisation et courage dans les actions à mener vers la réalisation de tes rêves et des désirs de ton cœur. Donc là, on parle de rêve, donc voilà, on parle pas forcément de ce que tu as entrepris et que voilà, tu es un peu déçu par toi-même parce que tu n'as pas accompli ce que tu aurais voulu, mais j'allais dire un retard, c'est qu'un contretemps, voilà, c'est qu'un contretemps. C'est ça, c'est un contretemps et ça va finir par rentrer dans l'ordre en fait, c'est ce qu'on veut te faire comprendre. Donc pardonne-toi. Et puis ensuite, alors qu'est-ce que j'ai comme message concret? Alors, plusieurs possibilités ici. Mais effectivement, on parle de passion, on parle de savoir, on parle de culture, de connaissance, d'avoir appris des choses ou de vouloir apprendre de l'autre, découvrir une personne, peut-être parce qu'on est curieux, on est comme un enfant ici qui a envie de découvrir, qui a envie d'explorer, qui a envie d'expérimenter, de profiter d'une certaine douceur, peut-être de te donner de la douceur, de s'apporter de la douceur, te regarder avec des yeux d'enfant, des yeux émerveillés, voilà, voilà, s'émerveiller avec toi, on a ça. Alors, donc on parle ici d'un lien, enfin de deux personnes, voilà, qui sont liées l'un à l'autre, mais à distance, c'est un petit peu chacun sur leur planète. Non, non, mais c'est vraiment ça, chacun sur leur planète. On a un t-shirt blanc et un jean pour le garçon. Et j'ai beaucoup, pourquoi Ouais, je crois que ça fait 2 fois que j'ai une robe rouge, mais pourtant, il n'y a pas de robe rouge, non. Mais dans les tons chauds, en fait. Peut-être une robe dans les tons chauds, si ça te parle. Ça peut être rouge, orange, violet, rouge, orange, violet. Ouais. Même jaune. Jaune aussi, ouais. Et il peut y avoir un t-shirt rouge aussi pour l'homme. Ok. Donc, ces deux personnes qui sont liées, même s'ils sont là chacun sur leur planète, chacun chez soi,
ils sont pareils mais différents, donc ils ont des choses à s'apporter, ça veut dire. C'est plaisant en tout cas, ça plaît. Mais voilà, donc on voudrait, ces 2 personnes, souhaiteraient, faire la paix, être en paix en fait, l'un avec l'autre. Ou c'est, la personne à qui tu penses qui a envie, de faire la paix, enfin cette personne qui est liée à l'autre personne, hein, tu ne peux pas être concerné par toutes les guidances. OK, bon, j'essaie de me concentrer. Donc, il y a une idée de vouloir faire la paix avec cette personne qui est, qui est chez elle, ou chez lui, sur l'autre planète. Et donc, c'est une image bien sûr. Donc cette personne, alors c'est là que ça se complique, il y a 2 versions possibles. Hem, soit cette personne, eh bien, est déjà avec quelqu'un actuellement et parle à cette personne et la personne en face refuse qu'il s'en aille. Voilà, c'est ça. Il lui dit: «Je veux partir» ou «Je veux qu'on arrête», hein, tout simplement. La personne en face dit: «Non, moi je veux pas que tu t'en ailles». Donc là, après on peut voir que voilà, c'est une personne qui veut évoluer, qui a envie de te protéger et qui va, peut-être, qui est dans le désespoir parce que, on l'empêche de partir. Aller justement à cette découverte, vivre de cette passion pour toi et cetera. Hem Ou bien cette personne, voilà, une personne donc elle refuse que cette personne s'en aille et ici, en fait, cette personne va quand même partir, va même courir loin parce qu'il a envie d'être à tes côtés, il a envie de te protéger et de te demander pardon. Voilà, ça c'est une autre possibilité. Et troisième possibilité, eh bien cette personne a envie de se déclarer à toi, a envie de te dire quelque chose. Hem Et bien surtout, voilà, il a envie de te dire qu'il ne veut pas, il refuse que tu t'en ailles, il refuse que tu partes. Peut-être que tu as prévu de partir, de déménager, de partir, à l'autre bout du monde, hein, c'est possible. En tout cas, de changer de vie, peut-être que ça te travaille là et que, voilà, tu as envie de t'installer ailleurs et que cette personne refuse de te laisser partir, refuse de te perdre en quelque sorte, et puis va évoluer rapidement vers toi pour pouvoir justement eh bien, s'excuser, te dire si tu t'en vas, je serai trop triste en toi, voilà, voilà, je veux te protéger, voilà, je te protégerai, ne t'en vas pas, s'il te plaît. Voilà, j'ai envie qu'on se découvre, j'ai envie, que tu restes, dans mes bras, voilà, j'ai décidé, que je voulais, que je voulais, rétablir, l'équilibre entre nous, que je voulais une stabilité. Je vais réussir à t'écrire, hem et je vais me déplacer jusqu'à toi, voilà. Donc cette personne, pourrait être dans ce mood-là. Ou encore, eh bien, cette personne pense que, voilà, peut-être que quelqu'un va te dire, t'avouer quelque chose et que c'est toi qui vas refuser, de l'écouter, qui va refuser de, redémarrer à zéro votre histoire. Et ici, on a quand même, quelqu'un, qui va de l'avant et qui va, heu, voilà, peut-être se mettre à genoux devant toi pour s'excuser, et qui veut qui veut réussir en tout cas, hem, qui veut vraiment, être, dans la douceur avec toi, être beaucoup plus, mmh,
ouais, beaucoup plus tendre, ouais, c'est ça, beaucoup plus tendre et peut-être, aller au cinéma, voilà, faire des choses, qui font plaisir, des loisirs, des voilà. Donc on parle beaucoup de connaissances ici dans cette guidance, donc on a appris des choses, on prend des connaissances, on va faire connaissance avec une personne. On va considérer, le temps comme une roue qui circule, autour de notre énergie, voilà, donc on va en fait, considérer, chaque minute, apprécier, chaque seconde. On va complètement, même des fois à la limite, ne pas faire attention à ce qui se passe autour de nous et on va être concentré, sur, la personne avec qui l'on est et ce qu'on a envie de partager, qu'on a envie de retrouver et de ressentir pleinement ses sens. Hem, voilà, retrouver aussi le sens de sa propre énergie en revenant à un équilibre, et un équilibre aussi temporel entre l'être et le faire, OK? Donc on est, invité à se connecter à, cette horloge solaire en quelque sorte, en retrouvant un axe beaucoup plus aligné, un alignement parfait entre, l'être et le faire, donc la terre et le ciel. Donc on peut dire qu'on va considérer véritablement que notre temps est précieux et qu'on doit l'employer à euh, faire vivre, faire vibrer cette énergie qui nous appartient et l'énergie qui fusionne avec l'autre et explorer évidemment nos connaissances. Et donc on va communiquer, ça c'est très important, on va communiquer. On va communiquer et on va créer quelque chose, créer une relation, créer un projet, créer de la bonne humeur. On va créer des choses qui nous permettent de communiquer dans la lumière, de communiquer sa lumière. On va avoir conscience de sa propre source d'énergie, de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous rend vivants. Et on va aussi parler de protection. On va se protéger, on va protéger la personne que l'on affectionne. Et donc pour terminer, on parle de changement, donc de transformation, de dissolution de nos peurs, de ce chaos, de ce qui freine notre évolution. On va tout mettre à la poubelle et on va suivre son intuition surtout. On va créer un lien avec soi-même et on va réapprendre à s'aimer, réapprendre à aimer. Et on va accepter d'aimer et accepter d'être aimé aussi. Voilà. Donc, il y a évidemment quelques petites étapes à passer, évidemment. Mais on va réussir à dissoudre
toute notre négativité, tout ce qui concerne notre partie sombre, en étant avant tout honnête avec soi-même. Et on va s'exprimer. On va s'exprimer. Et on est poussé ici à être clairvoyant. Et on est poussé vers notre destinée. Voilà. Voilà, et ce qui est important de dire, c'est qu'on va retrouver un superbe équilibre après tout ça. Voilà, après tout ça, parce qu'il y a quelques étapes à franchir. Voilà. Sur ce, eh bien, je vous souhaite un bon moment. J'aurais fait, voilà, quelques guidances, plusieurs guidances aujourd'hui. Je vais faire une pause, je pense. Voilà. Merci beaucoup.